cruising in my lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, nah, unlikely. I be taking shots, yeah, cold-blooded, icy. Watching numbers grow is what I call sightseeing. In the front row, run it up when they hype me. The following grows, they know how to ignite me. Call me CEO, I've been running right, see. And I ain't playing games, I create my own lane, making pleasure out of pain, turning losses into gains. Comment ça va YouTube? Oui, on se retrouve. Eric de Nadric TV+. On est là sur BDK TV. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous passez une excellente journée. Donc, je vous propose une nouvelle salle de news. Je vais essayer de faire ça vite et bien pour vous passer un moment en ma compagnie. N'hésitez pas, je vous rappelle, hein, si jamais vous aimez le contenu, vous abonnez, vous likez, vous partagez, vous allez sur le téléphone de vos petites amies, vos petits amis, vous appuyez sur s'abonner. C'est pas ma chaîne, hein, c'est la chaîne des BDK TV. Donc je fais la pub pour les copains. Abonnez-vous à la chaîne et on va vous offrir encore plus de contenu de qualité. Moi y compris, je vais m'améliorer. Et n'hésitez pas aussi, surtout comme je dis tout le temps, dans les commentaires, dites-moi ce que je peux améliorer pour vous faire plaisir. S'il y a des séries ou des films dont vous voudrez que je parle plus, ou je prenne plus du temps, je ferai des lives spéciaux dédiés pour ces contenus-là, si possible, ou des spaces sur Twitter pour ceux qui ont Twitter, parce que vous savez que j'aime bien faire des spaces. Donc n'hésitez pas, dites-le moi et ben on fera ça ensemble. Et puis j'espère que vous pourrez participer. Je vous inviterai moi dans les lives ou les spaces parce que moi je partage ça avec vous. J'aime partager ça avec vous. J'aime que vous puissiez avoir la parole et me dire vos ressentis. Donc n'hésitez pas. C'est open bar avec moi, c'est libre antenne. Faites-vous plaisir, on en discute tranquillement entre gens bien élevés, d'accord? Allez, on enchaîne tout de suite avec la première news. Ça va être une news assez simple et rapide. Hein. C'est la suite du film. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. Donc The Meg en français, le titre c'était En eau trouble. Donc la suite du film, ça s'intitulera donc The Meg 2, The Trench. Mais en français, je ne sais pas pourquoi Universal nous a sorti En eau très trouble. J'ai bien très trouble avec le très entre parenthèses, En eau très trouble. Ok. Est-ce qu'il sortira le 2 août 2023 et avec une partie du casting original qui reviendra, dont Jason Statham. Bon, je ne sais pas si en fait vous aviez été hypé par le film, si vous pensez qu'une suite était indispensable. Moi pas, même si je pense que oui, ils avaient de quoi refaire une suite, mais si on n'avait pas eu de suite, j'aurais pas pleuré non plus. Bon. Dites-moi en commentaire vous si vous êtes hypé, si vous êtes fan des requins. Moi j'adore les requins, j'adore les films avec les requins. Dites-moi si ce film-là potentiellement ça vous tente. Et il sort très vite, hein, août 2023 je le rappelle. On enchaîne très vite avec Zachary Levi. Oui, Zachary Levi, l'acteur que certains de vous connaissent dans les films la duologie maintenant qui arrive, parce que le deuxième film arrive bientôt. Donc dans Shazam. Donc Zachary Levi sera ou Chuck pour ceux qui l'ont connu dans la série Chuck. Zachary Levi sera la star du thriller survivaliste Not Without Hope. Donc je traduirai pas sans espoir. Du réalisateur du film Le Territoire des loups, Joe Carnahan. Alors Territoire des loups, moi j'avais beaucoup aimé. C'était avec Liam Neeson, si je me trompe pas. C'était un crash d'avion et puis il s'est retrouvé dans une zone assez isolée et entouré de loups du coup et c'était moi j'avais beaucoup aimé le film en tout cas. Bref. Et donc je vais laisser sa chance à ce réalisateur parce qu'il m'avait déjà surpris la première fois et ce film-là est basé sur une histoire vraie. Ce seront quatre amis qui partent en excursion d'une journée sur leur lieu de pêche préféré à une centaine de kilomètres des côtes du golfe du Mexique. Donc vous les voyez, ils sont au large, très très loin. Et quand une tempête va s'abattre sur eux, renverser leur bateau et les projeter les quatre amis dans l'eau glacée. Et à cause de cette tempête qui est assez forte, en fait tout ce qui est garde-côte ne pourront pas venir à leur aide. Et ce qui va faire que l'histoire va se baser sur l'instinct de survie de ces quatre amis. Et on va devoir regarder comment ils vont se dépatouiller dans cette histoire-là. Je le rappelle, c'est une histoire vraie. Pour le coup, moi qui adore les histoires vraies, même si je suis pas fan de Zachary Levi, je vais me laisser tenter par ce film-là. Je vais me laisser tenter. On ne sait pas encore la date de sortie, on ne sait pas encore les autres acteurs du casting, mais je vais me laisser tenter parce que c'est une histoire vraie et j'ai envie de voir. Les survivalistes en général, ça peut être pas mal. Voilà. Je vous propose de passer à la news suivante. Et là, c'est une news je le savais depuis longtemps, je le sentais, quoi. Mais ça a confirmé, en fait, le crève-cœur que j'avais. David Fincher, qui est mon réalisateur préféré, a déclaré qu'il n'y aurait pas de saison 3 pour Mindhunter, la série Netflix, car elle coûte trop cher à produire et que pour Netflix, la série n'a pas attiré assez d'audience pour justifier un nouvel investissement dans une saison 3.
Je sais pas comment dire, mais Netflix, mon problème avec Netflix, c'est que leur contenu étant trop axé ados ou jeunes adultes, je pense qu'en fait, quand tu as une série qui est aussi qualitative et qui parle d'un sujet aussi fort, mais qui n'est pas, vous savez que c'est pas comme Dahmer, qui est c'est un sujet fort aussi, hein, mais c'est pas, là, on est plus dans la tête psychologique, beaucoup plus qu'avec Dahmer, et donc du coup, elle n'a pas pu rencontrer son audience, son succès, à cause de, simplement à cause de, je pense qu'elle est trop psychologique et trop, on rentre dans la tête des tueurs en série, et il y a l'audience qui n'a pas suivi, et je pense que c'est à cause de ça. Si elle était sur une autre plateforme comme HBO, ou sur peut-être Apple TV+, ou peut-être même Prime, peut-être qu'elle aurait peut-être mieux fonctionné. Là, du coup, Netflix ne renouvelle pas. C'est bien dommage, et c'est en ça que moi j'ai un petit problème avec cette plateforme-là. Mais bon, il faut le tout pour tout le monde. On passe à la news suivante. Les fans de The Walking Dead peuvent se réjouir du spin-off The Walking Dead Rick and Michonne, qui a officiellement commencé son tournage. On a une petite photo qui est apparue avec Rick et Michonne, où il y a une autre photo aussi qui est apparue avec les deux mains, les deux acteurs comme ça qui se tiennent la main. Pour rappel, la série devait sortir fin 2023, mais elle a été décalée à 2024, sans plus de précision. Donc voilà. Je vous propose la news d'après qui va nous parler d'un des plus grands réalisateurs de tous les temps, Steven Spielberg. Et là, il va nous régaler. Ça, c'est un rêve c'est un rêve, je pense, pour tous ceux qui aiment le cinéma. Il va adapter le scénario original de Napoléon, datant de 1961, parce que Stanley Kubrick l'avait écrit depuis 1961, il faut le savoir. C'est son script à lui, qu'il va réutiliser, qu'il va adapter. Stanley Kubrick, qui nous a quittés en 1999, je crois. Et en fait, il n'a jamais pu arriver au bout et pouvoir réaliser son biopic sur Napoléon. Donc, Steven Spielberg, lui, ça fait une dizaine d'années en fait qu'il travaille dessus, et il nous a dit qu'enfin, il allait pouvoir commencer la réalisation de cette mini-série en 7 épisodes pour HBO. Je ne sais pas si ça vous réjouit, moi ça me réjouit. Dites-moi en commentaire si c'est quelque chose que vous voulez voir, parce que c'est quelque chose qui traîne depuis des années et des années. Regardez, depuis 61, c'est écrit. J'étais même pas né. C'est pour dire. Donc c'est quelque chose que en fait les fans de cinéma, peut-être il y en a des plus âgés que moi, attendent depuis très longtemps. On va enfin pouvoir voir ça sous la forme, peut-être pas la forme que Kubrick attendait, mais on va quand même pouvoir le voir. Toujours dans les gros trucs, les trucs assez cultes qui peuvent faire plaisir aux plus grands cinéphiles. On vient d'appris, et ça vient d'être commandé, Sam Esmail, donc le réalisateur, showrunner, créateur de la série Mr. Robot, entre autres, qui va s'attaquer à un gros classique, Metropolis de Fritz Lang, qui date de 1927, lui-même inspiré d'un livre datant de 1925. La série a été commandée par Apple TV+, ma plateforme. La série sera plus une adaptation du film qu'un remake pur. Donc, on est vraiment sur une vraie adaptation. Il y aura quelques changements, puisque ce que j'ai compris, c'est qu'il y a des personnages qui ne sont pas dans le film, mais qui sont plutôt dans le livre. Donc, il y a des choses qui vont être... c'est une adaptation, ok ? Adaptation, ça ne veut pas dire forcément qu'on retranscrit exactement ce qu'on a. Donc, c'est pas le film qui va être coupé en épisodes. Et donc, du coup, de quoi ça parle ? C'est Metropolis, qui se déroule en 1926. On y est presque, du coup. Lorsque la population est divisée entre les travailleurs qui doivent vivre dans le noir souterrain et les riches qui profitent d'une ville futuriste faite de splendeur. Au casting, on n'a pas beaucoup de noms. On a juste deux actrices, pour le coup. Donc, les autres actrices principales qui sont Brianna Middleton, qu'on a, pour certains qui ont la plateforme Apple TV+, qui ont pu la voir dans le film Sharper, avec Julianne Moore, entre autres, ou Sebastian Stan, et Lindy Booth, qui a joué dans la série Grey's Anatomy. Et la dernière news dont je voudrais vous parler, ça concerne donc toujours Apple TV+, avec Ridley Scott, qui a un accord avec un gros deal avec Apple TV+. Et donc, ce serait la série Sinking Spring, dont le tournage vient de commencer. Et faut savoir, là, c'est une news qui est un peu invraisemblable, Ridley Scott a loué une ville entière. Je dis une ville entière, avec sa police, ses pompiers. Et lors du tournage, parce qu'ils ont commencé le tournage là, début février, ils ont même fait exploser une maison. Et il faut savoir que ce pilote, parce que c'est que le premier épisode, le pilote a coûté la bagatelle de $50 millions. $50 millions, vous vous rendez compte, pour un pilote?
Donc j'espère que la qualité sera au rendez-vous et j'espère que la série sera vraiment bonne. Avec 5 équipes de tournage qui filmaient simultanément 2 douzaines de configurations avec une équipe de 280 personnes au total. La série est écrite par le scénariste de Top Gun Maverick, Peter Craig, qui réalisera un épisode, ce sera sa première réalisation. Donc on verra ça. Et au casting, on aura des acteurs, là, il y a une belle brochette. Brian Tyree Henry, qu'on a vu dans le film Causeway d'Apple TV+, aux côtés de Jennifer Lawrence, mais aussi, vous l'avez vu, pour ceux qui n'ont pas très Apple TV+, dans Bullet Train. Voilà, celui qui joue, vous savez, le duo, les deux frères qui sont pas frères, mais c'est Mandarine et Citron. Bah, du coup, c'était Aaron Taylor Johnson qui était Mandarine, je crois, et l'autre c'était Citron. Ou l'inverse, je sais plus, mais en tout cas, voilà, c'est le noir, quoi, en gros. Michael Mando, Marine Ireland, Ving Rhames, que vous connaissez certainement dans la saga Mission Impossible, et Nesta Cooper, pour ceux qui l'ont vu dans la série C sur Apple TV+. Et puis encore il y a encore beaucoup d'acteurs, mais enfin, il y en a un peu un je vais pas tous les citer. Donc le synopsis c'est quoi? 2 amis d'enfance qui se font passer pour des agents de la DEA afin de cambrioler une maison inconnue à la campagne. Mais leur petit larcin va se transformer en une entreprise de vie ou de mort, car ils vont révéler et vont démêler, sans le vouloir, le plus grand corridor caché de stupéfiants de la côte Est. Moi, là, franchement, je kiffe. Je veux voir ça. J'espère que ce sera bon. Vu le budget j'ai rien que pour un épisode, je pense que normalement Ridley Scott il va envoyer du lourd. Papy Ridley, amuse-moi, continue de m'amuser. Et puis moi, au niveau des news, c'est fini. Oui, c'était la dernière news, tout à fait. Et donc, si ça vous a plu, comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à me le dire dans la barre des commentaires. Lâchez le pouce bleu. S'il y a des choses sur lesquelles je dois m'améliorer, dites-le moi en commentaire, je lis et je répondrai aux commentaires. Et puis sur ce, moi je vous dis, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche, et je vous dis à très vite. Tchuss! Cruising in my lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, nah, likely. I be taking shots, yeah, cold-blooded, icy. Watching numbers grow is what I call sightseeing. In the front row, run it up when they hype me. The following grows, they know how to ignite me. Call me CEO, I've been running right, see. And I ain't playing games, I create my own lane, making pleasure out of pain, turning losses into gains.